Salut les chimistes, bienvenue dans un nouvel épisode de Corona Chimie. Alors aujourd'hui, on va se corriger un petit exercice de cinétique. Donc le thème c'est quoi? C'est boire ou conduire, il faut choisir. En fait, on va s'intéresser à la cinétique de l'alcoolémie lorsque vous avez ingéré un ou plusieurs apéritifs. Voilà. J'espère que vous picolez pas trop avec le confinement, en tout cas. Et puis bon, le but de l'exo c'est quoi? C'est déjà le début, c'est de voir un petit peu un modèle simpliste qui permet de mettre en place l'équadif là, que vous avez sur l'écran, qui est une équation différentielle d'ordre 1 avec second membre non constant. Voilà, donc par rapport au programme de cinétique, ça va peut-être un poil plus loin que ce qu'on fait d'habitude, mais c'est une équadif que vous avez vue en maths normalement, donc aucun problème. Voilà. N'oubliez pas, comme d'habitude, si ces petites vidéos vous aident, petit pouce, un petit com, vous posez vos questions en commentaire, vous pouvez l'envoyer à des copains qui en ont besoin pour réviser, et vous pouvez même demander quel type d'exo vous aimeriez avoir pour les révisions, tout en précisant qu'évidemment, je prends en premier lieu, je fais ces vidéos pour mes étudiants, je les partage sur la plateforme, comme ça si ça peut aider d'autres étudiants, et bah, tant mieux, vous êtes les bienvenus aussi. Mais je ferai donc des exercices qui sont en accord avec le programme de PC. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bah, je sais pas, voilà. J'espère que vous allez bien, et puis on s'y met. Bon, bah, dans la première question, on vous demande, d'après le modèle proposé, d'établir l'équation différentielle qui régit l'évolution temporelle de la concentration en éthanol. Donc là, il faut voir que on nous dit que le passage de l'alcool de l'estomac au sang, c'est un ordre 1, et l'oxydation de l'alcool, c'est un ordre 0. Donc déjà, je vais essayer de traduire ça sous forme d'équations de réaction. Ok, donc les équations de réaction, bah, la première, on a compris que ça correspondait au passage de l'éthanol de l'estomac, que je note est, dans le sang, que je note S, donc ça c'est avec une constante K1 et c'est une réaction d'ordre 1. Et puis la deuxième réaction, donc là c'est une réaction chimique, c'est l'éthanol qui va s'oxyder, donc je peux noter P pour les produits, d'accord? Et pour rappel, alors mes étudiants, on en a parlé ce matin, hein, mais l'éthanol, c'est un alcool primaire, donc effectivement, il peut s'oxyder d'abord en éthanal, là c'est pour votre culture, hein, je rappelle ça, vous devez connaître en chimie organique, puis en acide acétique. Au passage, quand vous laissez une bouteille de vin à l'air, ce qui fait qu'on dit que le vin tourne au vinaigre, c'est bien le fait de former de l'acide acétique. Et puis, quand vous buvez peu d'alcool, vous buvez un verre ou deux, l'éthanal, votre corps arrive à gérer, va le convertir en acide acétique, et puis ça fait un acétate, et vous allez l'évacuer dans les urines, bref, ça pose pas de problème. Par contre, quand vous buvez beaucoup d'alcool, l'aldéhyde va s'accumuler, et en l'occurrence, l'éthanal, c'est cytotoxique, ça réagit avec certains acides aminés, bref, ça va foutre un bordel pas possible, et là, vous allez commencer à être pas bien sur le court ou long terme. Bref, cela étant dit, revenons à notre problème de cinétique. Donc, on cherche à établir l'équadif. Donc, l'énoncé nous dit qu'on appelle CS de T la concentration de l'éthanol dans le sang. Donc, je vais essayer déjà d'exprimer cette dérivée, D de CS sur dt. Bah, je vois que l'éthanol dans le sang, il va être, sa concentration va augmenter grâce à la réaction 1 et va diminuer en raison de la réaction 2. Donc, en fonction des vitesses des actes élémentaires, je peux le noter des actes élémentaires, pardon, des réactions qui sont données, plus V1 moins V2. Ok? Ça, c'est le premier point. Ensuite, étant donné qu'on a les ordres, on a les lois suivantes, c'est-à-dire que V1, je sais que c'est une réaction d'ordre 1, donc ça va être K1 fois la concentration éthanol, donc dans l'estomac, je vais le noter CS de T, et V2, c'est un ordre 0, donc je vais avoir V2 égale K2. D'accord? Vous voyez bien que la variable concentration en éthanol dans l'estomac, c'est pas la bonne. Moi, je veux la concentration dans le sang. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Là, je vais chercher à écrire en quelque sorte la conservation de la matière. C'est-à-dire que par ailleurs, je peux écrire que C0, et donc c'est là la clé en fait. Donc C0, c'est la concentration initiale en éthanol. Elle se distribue entre quoi? Entre l'éthanol que vous avez dans l'estomac, en fonction du temps, l'éthanol que vous avez dans le sang, et puis
il y a une partie qui a été transformée par la réaction 2 en produit, donc je vais noter Cp de T, la concentration en produit. Donc vous voyez, initialement j'ai tout l'éthanol dans l'estomac, et puis une partie, quand ça diminue dans l'estomac, ça arrive dans le sang, et une partie qui est consommée dans le sang, qui est sous forme de produit. Donc a priori, dans mon modèle, je vais dire que la concentration initiale, c'est la somme de l'éthanol dans l'estomac, dans le sang et des produits. Ok, une fois que j'ai compris ça, je me dis très bien, ça fait que là j'ai un lien C estomac, je peux l'exprimer en fonction de C100, mais il me reste C produit. Donc pour ça, je vais utiliser V2. V2, c'est D de Cp sur dt, puisque c'est la vitesse de formation du produit. Ce qui fait que, là je le fais directement, mais Cp de T, tenant compte de la condition initiale, à savoir que Cp à T égale 0, c'est 0, ça me fait K2 fois T. Ok. Et du coup, je peux dire que si je réinjecte dans l'équation de C0, je vais avoir C0 qui fait C estomac de T plus CS de T plus K2 fois T. Et donc j'en déduis que C estomac de T, c'est C0 moins C100 de T moins K de T. Vous voyez le truc? Et puis là maintenant, ça va être bon pour mon équatif parce que regardez, j'ai la dérivée, donc V1, je vais pouvoir le remplacer par K1 facteur de tout ça. V2, je le remplace par K2, et puis normalement, on devrait pas trop mal tomber. Donc on y va, on va faire ce travail-là. Donc là, je réécris, alors je vais peut-être le signifier clairement. Voilà, cette équation-là, je la réécris ici. Cette fois-ci, ça va me donner D de CS sur dt égale, donc V1, je le remplace par K1 facteur de tout ce que j'ai écrit avant, donc C0 moins CS de t moins K de t, et puis moins V2, et V2, on a vu que c'était simplement K2. D'accord, une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à réorganiser mon équation. Donc à gauche, je vais mettre ce qui est lié à CS, donc il y a la dérivée, plus K1 CS de t, et puis en face, je vais avoir effectivement, qui n'est pas facteur de t, j'ai K1 C0, moins K2, et il me reste moins K1 K2 fois t. Donc on a bien retrouvé l'équation différentielle souhaitée. Bon, cela étant fait, dans la deuxième question, on nous demande d'établir l'expression de CS de t. Donc là, déjà, il faut reconnaître l'équation différentielle qu'on a. Donc, on voit qu'on a une équation différentielle d'ordre 1, ici, avec second membre non constant, puisque ici, le second membre est dépendant du temps. Bon, dans ce cas de figure, alors la résolution, voilà, là, normalement, elle est assez simple, mais je vais quand même prendre le temps de la détailler. On va avoir que la concentration, que CS de t, en fait, je vais la prendre comme la somme de la solution homogène, c'est-à-dire la solution de la partie gauche égale à 0, plus une solution particulière. Okay, la solution homogène, normalement, vous voyez directement que c'est une exponentielle, donc c'est k exponentielle moins k1 fois t. Et la solution particulière, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la chercher sous la même forme que le second membre. Donc vous voyez, le second membre, c'est ce qui est à droite de l'égalité. Là, je vois que j'ai une constante plus une constante fois t, donc c'est une fonction affine. Du coup, on ne se casse pas la tête, on va chercher cette solution sous forme d'une fonction affine, alpha t plus bêta, par exemple. Et puis pour trouver alpha et bêta, il me suffit de l'injecter dans l'équation. Donc cette équation que je vais noter par un astérisque ici, je vais la réécrire en remplaçant donc d de cs sur dt, ça va me faire la dérivée, donc c'est alpha, plus k1 facteur de alpha t, plus bêta. Et donc ça, c'est égal à k1 c0 moins k2 moins k1 k2t. Et donc là, on va identifier, c'est-à-dire que ce qu'il y a... Alors je vais réécrire uniquement ce qui est à gauche pour que vous voyez bien, je veux être sûr que tout le monde comprenne. Tac. À gauche, je vais mettre d'abord ce qui est constant, donc j'ai alpha plus K1 bêta d'une part, et j'ai plus alpha K1 fois T d'autre part. Donc là, je vais identifier le terme constant, en jaune c'est peut-être pas judicieux, on va faire en vert, le terme constant avec le terme constant, et le terme en coefficient de T avec ce terme-là.
Donc par identification, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir d'une part que alpha K1 c'est égal à moins K1 K2, et d'autre part que alpha plus K1 bêta c'est égal à K1 C0 moins K2. Okay, et quand j'identifie ça, de la première équation, je vois directement que alpha c'est moins K2. Et d'ailleurs, ça se vérifie ici, parce que si alpha c'est moins K2, je retrouve bien le bon terme ici. Et donc K1 C0, ça fait que bêta égale C0. Okay. Donc on a la solution particulière qui est déterminée, et du coup la solution globale, CS de t, ça devient K exponentielle moins K1 fois t plus du coup C0 moins K2 fois t. Et puis pour trouver grand K, la constante, j'utilise la condition initiale, à savoir que la concentration dans le sang à t égale 0, c'est 0. Ça veut dire qu'on n'a pas picolé avant. Hein. D'ailleurs, il faudra critiquer le petit modèle, monsieur, on verra après. Et donc ça nous donne que K égale moins C0. Et donc là, enfin, j'ai la solution globale qui est CS de t égale C0 facteur de 1 moins exponentielle de moins K1 fois t moins K de t. Alors, on peut s'interroger sur cette équation, il faut quand même se questionner, parce que là, je sais que j'ai beaucoup détaillé la résolution, alors j'espère que ça vous convient. Il y en a peut-être qui diront, bah non, on aurait voulu plus détailler, et d'autres qui disent, je sais pas, vous voyez directement la solution, ce qui est possible aussi. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On a la somme de l'équadif d'ordre 1, de la cinétique d'ordre 1 classique, et d'une cinétique d'ordre 0. Ce qui colle bien avec la tête de l'équadif. Et regardez aussi le graphique. Voilà, on voit que ça colle bien avec la solution, parce qu'avec la partie, donc, on a une formation due à la partie ordre 1 qui correspondrait à une exponentielle comme ceci, exponentielle croissante avec une asymptote comme ceci. Mais on voit aussi qu'on a la consommation par la réaction d'oxydation d'ordre 0 qui fait une pente linéaire. Donc voilà, finalement on a quelque chose qui est tout à fait en accord avec le graphique. Donc ça c'est plutôt satisfaisant. Ensuite, on nous demande au bout de combien de temps le taux d'alcoolémie est maximal. Donc là, évidemment, on va calculer la dérivée de la fonction et la poser égale à 0. Donc je reprends l'expression précédente. Voilà, je vais décider d'appeler Tmax le temps tel que la fonction est maximale. Donc mathématiquement, je cherche le temps pour lequel la dérivée de CS, donc à t égale Tmax, est égale à 0. Bon voilà, c'est un simple calcul de dérivée, donc ça va me faire moins K1 C0 exponentielle de moins K1 Tmax moins K2 égale 0. Et il me suffit d'isoler Tmax. Donc pour Tmax, je vais avoir 1 sur K1 fois le ln de K1 C0 sur K2. Donc là, il nous reste à faire l'application numérique, tout en faisant attention, puisque vous avez K1 et K2 qui ne sont pas du tout donnés dans la même unité, donc faites bien gaffe aux conversions. Et moi, j'ai trouvé un Tmax qui était d'environ 26 minutes. Bien évidemment, il faut se demander si ce résultat est cohérent. On peut comparer avec le graphique donné par l'énoncé, et puis on voit effectivement qu'ici on a un maximum, alors qui est plus autour d'1 heure, et là 1h30, mais on voit aussi que ce maximum va pas mal dépendre, du fait que le sujet soit à jeun ou pas, parce qu'ici c'est de ça qu'il était question. Mais bon, l'ordre de grandeur paraît tout à fait acceptable. Donc c'est relativement satisfaisant. Après, évidemment que les constantes K1 et K2, ici on vous les donne comme des constantes, mais elles vont dépendre de l'état physiologique, de si vous avez mangé avant, de vos hormones, de tout un tas de choses. Alors enfin, pour la dernière question, on vous demande au bout de combien de temps l'individu peut prendre le volant. Là, il faudrait, en fait, pour répondre à cette question, donc la question 4, il faudrait avoir CS de T si on fait la conversion en grammes par litre. Qui passe en dessous de 0,5 g par litre de sang. D'ailleurs, amusez-vous peut-être à calculer
à faire la conversion. Mais quoi qu'il en soit, on remarque qu'avec cette expression-là, on ne pourra pas faire une résolution analytique. Donc là, en fait, alors je vais juste graphiquement vous montrer à quoi ça correspondrait. Si on veut être en dessous de 0,5, vous voyez, bah, ça veut dire qu'il faudrait attendre, il faudrait trouver ce point-là, en fait. Si je prends la courbe du bas, il faudrait trouver ce point-là. Donc analytiquement, on ne le fera pas. En revanche, je vous invite, comme vous avez les constantes et ces zéros, à le faire numériquement, soit sous Python, soit voilà, de tracer la courbe, et numériquement de déterminer cette abscisse-là. Ça peut être intéressant. Et dans ce cas, bah, vous me mettez dans les commentaires ce que vous avez trouvé, et éventuellement une figure ou un lien, quelque chose, quoi, pour étoffer votre réponse. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, c'était pas demandé, mais vous pouvez également calculer quelle est au moment où le niveau d'alcool est maximal, vous pouvez faire la conversion en grammes par litre pour vous rendre compte du niveau qu'on va atteindre. Voilà. Voilà les chimistes, bon j'espère que ce petit exo vous a plu. Évidemment on peut aller plus loin, je vous ai donné quelques pistes en fin d'exercice. On peut même faire le parallèle avec le métabolisme de l'éthanol, plutôt d'un point de vue chimie organique, voir comment il s'oxyde, etc. Mais je voulais pas que l'exercice soit trop long et je voulais qu'on reste focalisé plutôt sur la partie cinétique. Voilà, n'hésitez pas comme d'hab si vous avez des commentaires, sinon vous savez que pour avoir de la chimie plus régulièrement, c'est toujours Instagram, Facebook et un petit peu Twitter, voilà, et puis la chaîne principale Blablaro au labo, il y a du contenu qui arrive très bientôt. Voilà, prenez soin de vous, et puis pour mes étudiants, à tout à l'heure.